Nous savons qu'il doit s'agir de B-2, mais son nom complet est Northrop Grumman B-2 Spirit. C'est l'un des avions les plus puissants dont dispose la défense militaire de n'importe quel pays. Mais ce qui le rend différent de tout autre avion. Le rôle de cet avion est d'être un bombardier furtif, il n'est donc pas surprenant que la furtivité soit sa priorité numéro 1. Mais comment un avion peut-il voyager à une vitesse maximale de Mach 0,9, presque la vitesse du son reste si bien cachée? Rejoignez-nous dans cette vidéo, alors que nous explorons la puissance inégalée du bombardier B-2. C'est plus large que long. Son envergure de 52 mètres l'emporte, sur sa longueur de 21 mètres, mais reste pratiquement indétectable. Tout cela grâce à son emballage astucieux. Une section radar est la mesure dans laquelle quelque chose est détectable par radar, et la section transversale du B-2 est juste 0,1 mètre carré. Par rapport à un avion cargo, qui peut mesurer jusqu'à 100 mètres carrés. Cette configuration d'aile à faible traînée l'aide non seulement à atteindre une section minimale, mais sa portée est également considérablement améliorée. Il peut parcourir plus de 11 000 km en une seule fois, et peut continuer grâce à sa capacité à être ravitaillé en vol. Les matériaux absorbants radar, comme le composite carbone-graphite, aident à réduire sa signature infrarouge en absorbant de nombreux faisceaux radar, qui détecteraient normalement un tel avion. En fait, jusqu'à 80% de l'avion est composé de matériaux composites qui, en plus d'avoir des propriétés d'absorption radar, sont extrêmement solides et bien adaptés à la nature ultra-dynamique du B-2. Les ailes, par exemple, ont un plus grand degré de flexion que les avions sur lesquels vous et moi avons pu voler, ce qui aide à absorber l'énergie du stress aérodynamique, ce qui la rend plus efficace à grande vitesse. L'utilisation de ces matériaux contribue également à la longévité de cet avion bombardier. Alors que les métaux et les alliages métalliques ont une durée de vie plus courte, les matériaux composites peuvent être méticuleusement conçus au niveau moléculaire pour prolonger et améliorer ce que l'on appelle les cycles de fatigue. Un nombre croissant de pays cibles le reconnaissent bien que certains se soient tournés vers d'autres moyens de détecter un aéronef. Les systèmes infrarouges sont utilisés pour détecter la chaleur d'un avion non seulement à partir de ses moteurs, mais aussi du corps, qui s'échauffe en raison du frottement de l'air. Les moteurs sont enfouis profondément dans le fuselage pour aider à lutter contre cela. Pour garder l'avion aussi préparé que possible en cas d'incident technique, le B-2 a en outre été construit pour ne pas dépendre du GPS, mais plutôt une gamme de capteurs, de gyroscopes et de radars pour aider les pilotes à reconnaître où ils se trouvaient en se basant sur des points de repère. Une antenne GPS le rendrait également plus susceptible d'être capté par les ennemis. Des centaines de milliers de dollars ont ensuite été investis dans le développement d'un nouveau type de GPS connu sous le nom de M-Code, plus fiable, réactif et destiné uniquement à être utilisé par l'armée. Cela représente une étape importante dans la technologie de navigation. C'est peut-être un avion puissant, mais il n'a pas seulement besoin d'être furtif. Son objectif principal est de transporter et de tirer des munitions dans les pays cibles. Il a 2 baies internes, qui ont une limite officielle de 18 tonnes, mais il est probable qu'il pourrait en transporter encore plus si nécessaire. Son armement comprend 80 bombes, qui pèsent 500 livres chacune, 36 bombes qui pèsent 750 livres chacune, 16 bombes qui pèsent 2000 livres chacune, et 16 bombes nucléaires telles que les B-61 ou B-83, ainsi qu'une poignée d'autres missiles propulsés par satellite. Ces fabricants disent qu'il s'agit de l'avion le plus résistant au monde, et combine des éléments tels que la longue portée, la furtivité et la capacité de transporter une charge utile extraordinairement lourde. Tout cela a cependant un coût. Chaque avion a coûté 737 millions de dollars en 1997. C'est environ 1,2 milliard de dollars ajustés à la monnaie d'aujourd'hui. Initialement, 132 avions ont été commandés, mais ce chiffre a ensuite été ramené à 75. Après la dissolution de l'Union soviétique, dans les années 1990, seuls 20 ont été acquis comme prévu sous l'administration George H.W. Bush. Les États-Unis prévoient de les conserver jusqu'en 2032 et de les retirer à l'âge de plus de 30 ans. Une ancienne usine Ford en Californie a dû être reconstruite pour pouvoir abriter la grande envergure de l'avion. Les premières étapes du programme étaient tellement secrètes que le personnel devait souvent travailler sans uniforme pour éviter les soupçons et serait même soumis à des tests polygraphiques ou aux détecteurs de mensonges de routine. Les acheter est une chose, rester au top du bombardier furtif le plus impressionnant au monde en est une autre. On estime que chaque heure de vol nécessite 119 heures de maintenance, soit le double de ce qu'exigent les avions B-1B et B-52. En 2010, on disait que chaque heure de vol coûtait 135 000 $.
Nous avons couvert tous les aspects du B2, de sa furtivité impressionnante à sa puissance de feu stupéfiante. Mais qu'est-ce que ça fait d'être à l'intérieur d'un des avions B2 ? Les pilotes sont formés quotidiennement, ce qui signifie qu'ils sont capables de piloter l'avion avec compétence, chaque fois que la mission l'exige. Il est indéniable que le bombardier B2 est une pièce d'ingénierie de haute technologie ridiculement avancée, qui combine des faits étonnants. Une vitesse de pointe élevée et le pouvoir de détruire les zones d'attente tout en conservant une furtivité ultime. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.